Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'aromathérapie. J'ai eu envie de faire une vidéo concernant les idées reçues qu'on peut entendre et voir circuler concernant les huiles essentielles. Moi, je suis vraiment fan d'aromathérapie, j'utilise les huiles essentielles dans le quotidien pour moi et pour ma famille. Et j'entends parfois, quand on en discute avec des personnes voilà, que je ne connaissais pas, ou même avec des proches, qu'il y a pas mal d'idées reçues qui circulent, qui la plupart du temps sont fausses. Donc je me suis dit qu'une petite vidéo à ce sujet pourrait être intéressante. Donc j'en ai sélectionné 5. Si vous avez d'autres questions, d'autres idées auxquelles vous aimeriez avoir des réponses concrètes, n'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire, je serai ravie de pouvoir y répondre. Idée reçue numéro 1, les huiles essentielles sont interdites aux femmes enceintes et aux enfants. Alors ça, je crois que c'est vraiment l'idée reçue que j'ai le plus entendue ou lue. Alors, comme toute substance active, les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution. Il y a des règles. Donc, concernant les femmes enceintes, les femmes allaitantes et les enfants en bas âge, vous pouvez utiliser certaines huiles essentielles, pas toutes, il y en a qui sont à proscrire, mais si ça vous intéresse, je peux vous donner une liste des huiles essentielles que vous pouvez utiliser en toute sécurité. Il y a aussi des façons de les utiliser, notamment des dilutions à respecter. Mais ces huiles essentielles peuvent être vraiment de super atouts pour lutter de manière naturelle contre des maux et des problèmes auxquels on est souvent confronté dans ces situations. Donc ce n'est pas du tout un non catégorique. Alors ce qu'il y a, c'est que souvent on lit ce genre de choses parce que c'est un peu un principe de précaution. Les huiles essentielles sont issues des plantes et de nombreuses personnes ont pensé à tort que plante égale inoffensif. Donc il y a eu des dérives, des abus, les gens les ont utilisées à des doses beaucoup trop élevées ou ont utilisé des huiles essentielles qui n'étaient pas pures, qui étaient modifiées chimiquement. Donc forcément, il y a eu des réactions. Vous pouvez aussi faire une allergie comme à n'importe quelle substance. Donc c'est vrai qu'il y a des règles et des précautions à prendre. Et dans le doute, voilà, les laboratoires, les pharmaciens, les médecins ou autres se sont un peu dégagés de toute responsabilité et ont dit les femmes enceintes c'est interdit, les enfants pas avant 7 ans, et encore on lit différents retours. Mais moi je me suis beaucoup documentée à ce sujet, j'ai beaucoup lu, j'ai fait des recherches sur internet, j'ai assisté à une conférence dédiée à l'aromathérapie chez les femmes enceintes, allaitantes et les nouveau-nés avec des aromathérapeutes et des sages-femmes qui les utilisent depuis 25 ans. Donc je pense m'être suffisamment bien documentée sur le sujet. J'ai aussi eu de nombreux retours d'expérience de futures mamans, jeunes mamans et moi-même en tant que maman, j'utilise certaines huiles essentielles pour ma famille sans aucun problème. Donc je trouve que c'est important de casser un petit peu ce mythe et de savoir qu'il existe des solutions naturelles pour certaines choses et que du moment qu'on est bien renseigné, qu'on a les bonnes informations, on peut se servir des huiles essentielles. Je pense notamment aux futures mamans qui souffrent de nausées qui sont très handicapantes. Je pense aux mamans allaitantes qui ont des problèmes de montée de lait, qui sont obligées d'écourter leur allaitement parce qu'elles ne produisent pas assez de lait. Je pense aussi à tous les jeunes parents qui ont beaucoup de mal avec le sommeil de leur enfant a du mal à trouver son rythme. Pour tous ces problèmes-là, il y a des solutions, également pour soulager les poussées dentaires, le reflux, les coliques. Il y a des solutions, donc je pense que ça vaut vraiment le coup de se renseigner et de pouvoir profiter des bienfaits des huiles essentielles dans ces cas-là. Idée reçue numéro 2, les huiles essentielles sont forcément naturelles. Alors là, on en arrive à un problème de qualité. Comme je disais, il y a certaines huiles essentielles qui ne sont pas 100% pures. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous achetez. Certaines ont quelques molécules chimiques à l'intérieur. D'autres ne sont pas produites dans des conditions respectueuses de la qualité. Alors souvent aussi, on se dit que le label bio est un gage de qualité. Alors
Pour certains aspects, oui, mais ça ne fait pas tout, parce que par exemple, pour le bio, vous pouvez avoir des plantes bio qui ont été achetées, mais qui vont faire 8 heures de trajet pour venir de leur pays d'origine pour être distillées en France ou en Europe. Elles sont marquées Made in France, bio, et en fait au niveau qualité, elles ne sont pas du tout aussi efficaces que d'autres huiles essentielles, donc faites bien attention à la qualité des huiles essentielles que vous achetez. Alors, il y a différentes façons de s'approvisionner en huile essentielle. Vous pouvez trouver des petits producteurs français qui font des huiles essentielles dans de bonnes conditions. Malheureusement, vous allez être très limité dans le choix des huiles essentielles, puisque en France, nous avons certaines plantes qui poussent, mais pas toutes. Donc moi, c'est pour ça que je me suis tournée vers la marque Young Living pour acheter mes huiles essentielles, car Young Living produit des huiles essentielles, cultive, sèment leurs graines, ils font tout de A à Z depuis 25 ans, et donc ils ont plusieurs fermes à travers le monde pour pouvoir avoir l'éventail de plantes le plus large possible. Et au niveau de la qualité, ils ont une charte de qualité qui est à mon avis plus stricte que les normes bio. Et franchement, donc je vous recommande d'être très vigilant à la qualité des huiles essentielles que vous choisissez. Idée reçue numéro 3, les huiles essentielles ne sont pas efficaces. Alors, certaines personnes pensent que l'aromathérapie, l'utilisation de plantes, c'est, on va dire, une médecine de bonne femme, et qu'on ne peut pas avoir de résultats vraiment probants avec les huiles essentielles. Alors c'est totalement faux, de par mon expérience et l'expérience de millions de personnes dans le monde. On en revient au point précédent que la qualité va être essentielle dans l'efficacité des huiles essentielles que vous utilisez. Ensuite, je regarde là parce que j'ai mis quelques notes pour ne rien oublier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains problèmes pour lesquels vous allez avoir un soulagement rapide. Je pense notamment pour soulager un mal de tête, pour soulager une brûlure, des problèmes digestifs. Et il y a d'autres domaines dans lesquels il va falloir un petit peu plus de temps, ce qui est normal comme toute substance active, notamment en termes de renforcement du système immunitaire, d'action sur le côté émotionnel, car les huiles essentielles n'agissent pas que sur le côté physique, sur les problèmes physiques, mais sont aussi très très utiles pour tout le côté émotionnel. Il y a vraiment de super plantes et de super synergies qui peuvent améliorer énormément de choses à ce niveau-là. Donc pour ces soucis-là, il va falloir d'une part un peu de temps et surtout de la régularité. La constance dans l'utilisation des huiles essentielles va être vraiment la clé de la réussite. C'est pas une fois de temps en temps quand on se sent pas bien. Il faut travailler en amont, en prévention, de manière régulière pour avoir de bons résultats. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, et vous avez en plus un effet cumulatif. Certaines huiles, voilà, plus vous les utilisez, plus ça va renforcer votre système immunitaire. Le fait aussi que certaines huiles peuvent agir en synergie et avoir un effet décuplé, donc ça c'est non négligeable. Et ça va faire partie aussi d'un mode de vie. Moi je sais que quand je me suis tournée vers les huiles essentielles, j'étais dans une démarche de suppression de tous les produits chimiques qu'on pouvait avoir dans notre environnement, que ce soit au niveau des produits ménagers, au niveau des produits cosmétiques. Et du coup je les ai remplacés par des huiles essentielles et des produits à base d'huile essentielle. Et du coup ça a, en plus de l'effet des huiles essentielles, débarrassé mon corps des substances chimiques nocives qui pouvaient lui faire du mal. Donc franchement, les huiles essentielles sont très efficaces. Il faut simplement, dans certains cas, leur laisser un petit peu de temps pour agir. Idée reçue numéro 4, les huiles essentielles sont chères. Alors, cher, le coût, c'est quelque chose qui peut être très subjectif selon les moyens de chacun, mais le coût d'une huile essentielle va dépendre forcément de sa qualité. On en revient au point précédent, à la qualité, je pense que c'est vraiment le point essentiel dans l'aromathérapie. Ensuite, vous avez des différences de prix selon les plantes qui sont utilisées, puisque forcément certaines sont plus rares que d'autres, demandent plus de temps pour être cultivées, il vous faudra une plus grosse quantité de pétales, de feuilles ou autres pour obtenir l'huile essentielle. Je pense notamment à l'huile essentielle de rose qui est, je crois, la plus chère au monde, donc vous aurez forcément déjà des différences de prix entre les plantes et ensuite entre les marques.
selon la qualité. Forcément, une marque qui va distiller 6 fois le même plan n'aura pas les mêmes coûts et n'aura pas la même rentabilité, donc forcément ne vendra pas le flacon au même tarif qu'une entreprise qui va distiller une fois ses plantes, qui va utiliser voilà, des normes beaucoup plus strictes que le bio, qui va réutiliser, voilà, qui va vraiment faire des tests au niveau qualité. Moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai fait un petit peu des recherches. J'avais lu que Young Living avait une année eu très très peu d'une certaine huile essentielle, parce qu'au niveau qualité, après les tests, après la récolte, ils avaient trouvé que c'était pas suffisant. Alors ça passait pour les standards classiques imposés par la législation, mais pour leurs standards internes, c'était pas quelque chose d'assez qualitatif. Donc ils avaient complètement éliminé, ils avaient jeté toute la récolte. Alors ils avaient dû la réutiliser comme engrais, comme compost, mais il n'y avait pas eu de production de cette huile essentielle, donc un gros manque à gagner pour l'entreprise, mais ils ne voulaient pas sacrifier la qualité, et ça je trouve voilà, que c'est vraiment un gage de qualité, de transparence, et je pense que la qualité c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'aromathérapie. Ensuite, il faut savoir aussi que si vos huiles essentielles sont vraiment de très bonne qualité, elles sont très concentrées, et il vous faudra un nombre de gouttes restreint, donc vous n'aurez pas besoin de 30 gouttes dans votre diffuseur pour une pièce. Localement, vous allez en utiliser 1 à 2 gouttes maximum, donc votre flacon va durer longtemps. Donc si vous rapportez le prix du flacon à la durée d'utilisation, vous verrez que le coût n'est pas excessif du tout. Et ensuite, moi ce que j'ai apprécié quand j'ai vraiment voulu incorporer beaucoup plus les huiles essentielles dans mon quotidien, j'avais pris un kit qui était beaucoup plus avantageux, voilà, parce que justement vous aviez un diffuseur et 12 huiles essentielles et synergies qui permettaient voilà, de traiter les principaux problèmes et symptômes auxquels on peut être confronté au quotidien. Et c'était plus intéressant que d'acheter individuellement toutes ces huiles essentielles. Donc au final, voilà, c'était pas quelque chose d'excessif. Certes, ça faisait un petit coup à l'achat, mais je savais que j'investissais dans ma santé et dans mon bien-être. Et ça, pour moi, c'était la priorité. Je pense qu'il faut vraiment faire des choix. Alors, il y a des situations où c'est plus difficile que d'autres, mais si on arrive à supprimer d'autres choses et à les remplacer par des produits plus naturels, on sera forcément gagnant sur le long terme. Et l'idée reçue numéro 5, on ne peut pas ingérer les huiles essentielles. Alors souvent, c'est quelque chose aussi qui revient quand les gens pensent aromathérapie, ils vont penser diffusion, éventuellement application locale, mais jamais on imaginerait qu'on peut ingérer les huiles essentielles. Alors, il existe certaines huiles que vous pouvez ingérer, pas toutes bien sûr. La façon de les prendre va varier. Alors c'est vrai qu'il y a certaines huiles qui ont un goût très fort, qui sont très puissantes. Donc ce qui peut être une bonne solution, c'est de les prendre dans des capsules végétales. Donc moi j'achète, c'est des petites capsules qu'on ouvre, à l'intérieur on met une huile de colza, huile d'olive, pour aider à lier l'huile essentielle, parce que les huiles essentielles ne sont pas miscibles à l'eau. Et je mets les gouttes des huiles essentielles dont j'ai besoin et j'ingère la capsule. Il existe également des comprimés neutres que vous pouvez prendre. Vous mettez votre huile essentielle dessus et vous l'ingérez. Moi j'utilise également certaines huiles en cuisine. Alors c'est pas tous les jours parce que ça a un certain coût. Voilà, les huiles essentielles c'est un peu, voilà, pour la cuisine c'est pas forcément la première utilisation, mais vous pouvez tout à fait les utiliser. Moi je sais que ça me dépanne parfois pour faire un gâteau au citron, pour aromatiser un guacamole, pour faire une citronnade à la lavande l'été quand il fait bien chaud. Voilà, il y a pas mal de possibilités, mais donc on peut les ingérer en respectant voilà, la liste des huiles essentielles qui sont ingérables et en respectant bien les doses. J'ai d'ailleurs vraiment apprécié chez Young Living, vous avez une gamme dédiée qui s'appelle la gamme Plus, avec des étiquettes d'une couleur différente, elles sont blanches, et comme ça vous savez que ces huiles-là sont totalement sûres pour l'ingestion, et ça vous permet vraiment qu'il n'y ait pas de confusion, et je trouve ça vraiment pratique. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle aura permis voilà, de vous éclairer sur certaines idées que vous aviez peut-être en tête et qui s'avéraient fausses. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser en commentaire. Moi c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Je me suis vraiment investie dans l'aromathérapie. Ça m'a apporté tellement
au niveau santé et bien-être que j'ai envie de le partager avec les autres. Et je suis toujours ravie d'échanger sur le sujet. Donc n'hésitez pas à mettre un petit message pour en discuter, ce sera avec plaisir. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer, c'est totalement gratuit. Et puis appuyez aussi sur la petite clochette pour activer les notifications. Comme ça, vous saurez quand sera publiée la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et à très vite.